Chapitre 18. Comet resta recroquevillé sous sa couverture en attendant que son cœur palpitant se calme un peu. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai prévenu Gloria. Maintenant, je n'ai plus qu'à patienter jusqu'à ce qu'ils viennent à mon secours, qu'à suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent. J'en suis sûrement capable. Debout, gronda l'oracle qui se tenait sur le seuil. Tous les dragonnets du dortoir se levèrent tant bien que mal, leur épine dorsale en bataille. Mais les yeux du gros dragon noir étaient fixés sur les dragonnets de la prophétie qui vint se poser devant lui. Comet remarqua que Fuego gardait la tête basse, évitant de croiser le regard de l'oracle. « Votre prestation d'hier m'a profondément déçu, grogna-t-il. Comet jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit Mordante qu'ils observaient avec intérêt. « La prochaine fois que vous vous retrouverez dans ce genre de situation, poursuivit l'aile de nuit, je vais être sûr que vous pourrez vous sauver votre peau sans avoir besoin de renfort. Aujourd'hui, entraînement au combat. » Comet rentra la tête dans les épaules abattues. Il n'avait jamais franchement apprécié l'entraînement au combat. « La prochaine fois, répéta Vipère, je ne suis pas assez stupide pour me remettre dans un tel pétrin. L'oracle siffla dans sa direction. « Si tu veux retourner auprès des serfs de la paix, la sortie c'est par là, indiqua-t-il en tendant l'aile. Vipère hésita, sourcils froncés, puis fixa le bout de ses pattes, ravalant ses remarques. « J'ai mal à la gorge, annonça Fuego sans regarder l'oracle. « Il y a de l'eau dans l'auge là-bas. » Le grand dragon désigna le bout du dortoir. « Dépêche-toi de nous rejoindre. » Les dragonnets suivirent l'oracle dans le tunnel. Quelques instants plus tard, Fuego les rattrapa en tout sautant. L'immense aile de nuit les conduisit de l'autre côté de la montagne, où coulaient les rivières de lave en fusion, comme si l'éruption avait eu lieu la veille. La plus large bordait les grottes prisons des ailes de pluie. Quand ils se posèrent non loin de là, Comet remarqua une foule de gardes en armure postés devant, armés de lances et de gongs d'alerte. « Il faudra que je dise à Gloria ce soir, nota-t-il dans sa tête. Il doit y avoir 2 gardes pour un prisonnier. » Remarquant que l'oracle avait suivi son regard, il s'empressa de penser à autre chose. « On n'est pas un peu trop proche de la lave, s'inquiéta-t-il en tendant le menton vers le liquide orangé qui dégoulinait du haut du volcan. Sur cette île, tout est trop près de la lave, gronda-t-il. On va commencer par vous deux. Il désigna Tourbe et Fuego d'un coup de queue, au grand soulagement de Comet. Essayez de vous entretuer. J'interviendrai quand j'en jugerai nécessaire. Tourbe toisa Fuego du regard incrédule. Vous voulez qu'on essaie de se tuer, sans même avoir pris de petit déjeuner? Fuego remua les pattes, histoire de se dégourdir les griffes. Ça me va. Quelles sont les règles de combat? Il n'y a pas de règles sur le champ de bataille, répliqua l'oracle. Alors Fuego se jeta sur Tourbe. Il lui griffa le museau au sang, puis tournoya sur lui-même et lui flanqua un coup de patte dans la poitrine. « Oh » hurla l'aile debout avant de se ruer sur le dragonnet du ciel. Ils s'empoignèrent et roulèrent sur le sol rocheux, leurs écailles rouges et marron furent bientôt maculées de sang. La rivière de lave était si près qu'ils avaient à peine la place de prendre leur élan ou d'esquiver les coups. À un moment, Fuego faillit carboniser l'aile de Comet et Tourbe marcha sur la patte de Vipère, qu'il gratifia d'un sifflement féroce. « Viens par ici. » Destiny tira Comet en arrière pour qu'il vienne se percher avec elle sur un gros bloc de pierre. Il planta ses griffes dans une faille rocheuse, fixant d'un œil inquiet la lave en contrebas. Même à cette hauteur, il sentait sa chaleur brûlante sur ses écailles. La peur aurait dû le tenir en éveil, mais l'épuisement lui faisait tourner la tête et cette fournaise accentuait son malaise. Il se frotta les yeux en se demandant ce qui se produirait si jamais il s'endormait. Dévalerait-il la pente jusque dans la rivière de lave, ou bien se réveillerait-il entre les griffes de l'oracle, suspendu au-dessus du cratère? Il s'efforça de noter les prises que faisaient les 2 dragonnets, mais contrairement à Argile ou Tsunami, il avait du mal à voir ce qui se passait dans ce genre de combat. Tout allait bien trop vite pour lui. Tourbe jaillit soudain dans les airs et tournoya autour de Fuego en hurlant. « Stop, ça suffit, stop !» L'oracle eut un petit reniflement méprisant. « Ah bon? Tu crois que sur le champ de bataille ton adversaire va s'arrêter si tu le lui demandes? » « Il saigne beaucoup, remarqua Destiny. Regardez la plaie qu'il a sur l'aile. »
Fit l'oracle en scrutant Tourbe. Très bien, l'aile debout, tu es éliminé, à ton tour. Il agrippa Destiny par l'épaule et la poussa vers Fuego. L'aile du ciel n'eut pas besoin de se faire dire 2 fois. Il bondit en avant et planta ses crocs dans son cou. Protesta la dragonnette. Elle le gifla à coups d'aile jusqu'à ce qu'il la lâche et qu'il tombe en arrière. Puis elle le menaça de ses griffes, avant de s'éclipser. Vipère supplia l'oracle. Moi aussi je veux y aller. J'ai envie de la mordre. Je suis sûr que je peux la tuer. Donnez-moi une chance. Le grand dragon noir inclina sa tête. Vas-y, essaie. Avec un sifflement ravi, Vipère se rua sur Destiny, la queue dressée tel un scorpion qui attaque. La petite aile de nuit laissa échapper un cri d'effroi et se cacha derrière le rocher. Elle tourna autour de Vipère tandis qu'elle la poursuivait. Ce n'est pas juste, protesta Comet. Elle est seule contre 2. La vraie vie n'est pas juste et les combats encore moins. Et puis, si elle meurt, de toute façon, tu es là. Comet serra les poings, suivant anxieusement les mouvements des adversaires à ses pieds. Vipère et Fuego étaient déchaînés. Ils étaient furieux de se retrouver sur cette île et visiblement prêts à se défouler sur Destiny. Fuego lui cracha une gerbe de flamme dans le museau. Elle l'esquiva en roulant à terre, échappant de justesse à la queue venimeuse de Vipère qui se planta dans le sol juste à côté d'elle. Il suffirait que son aiguillon l'égratigne pour qu'elle meure, souligna Comet à l'adresse de l'oracle. Pas immédiatement, mais des suites de l'infection. Il avait vu la blessure que Fièvre avait infligée à Palme, empirer de jour en jour jusqu'à ce qu'une variété particulière de cactus du royaume des sables en contre les effets. Et ce cactus ne poussait certainement pas sur cette île. Si ça te tracasse, va l'aider, lui confia l'oracle. Sans quitter le combat des yeux, l'aile du ciel, on ne t'a jamais appris à retenir ton feu jusqu'à ce qu'il soit à température maximale? Comme ça. Il cracha une flamme puissante au-dessus de leur tête. Quant à toi, Destiny, parle les 3 lunes. Arrête de faire des galipettes et serre-toi de tes griffes. Au secours, Comet, régémit la dragonnette. Il n'avait pas le choix. Il avait beau être terrifié à l'idée d'affronter la queue de vipère et les griffes de Fuego, il ne pouvait pas la laisser lutter seule contre les deux. Il devait l'aider. C'est ce que ses amis auraient fait s'ils avaient été là. Il ferma les yeux, prit son élan et se jeta du haut du rocher sur le dos de Fuego. Avec un rugissement furieux, le dragonnet du ciel se débattit et l'envoya rouler sur la pierre noire, dont les pointes acérées lui râpèrent les écailles et la membrane des ailes. Il se relevait tant bien que mal, tout s'écorché lorsqu'il vit Vipère pousser Destiny en arrière et fondre sur elle la queue dressée. L'oracle contemplait la scène tout en pianotant distraitement sur la roche de ses griffes. « Arrête !» hurla Comète en se ruant sur l'aile de sable. « Laisse-la tranquille. » « Tout est ta faute, Destiny, siffla Vipère. Sans ton plan d'imbécile, j'aurais pu rentrer au camp et à l'heure qu'il est, je serais avec mes parents. » Comet lui fonça dedans juste au moment où elle abattait sa queue sur le cou de Destiny. Une odeur aigre de venin lui piqua le nez et sa tête se prit dans l'une de ses ailes. Titubant, Vipère tenta de retrouver son équilibre en se servant de sa queue et balafra Fuego avec son aiguillon. L'aile du ciel hurla de douleur, pressant ses pattes autour de son museau, et lui rentra dans le flanc. Le choc la fit tomber en arrière. Sous les yeux horrifiés de Comet, elle vacilla un instant, puis bascula avec un cri perçant dans la rivière de lave. Non, rugit l'oracle en bondissant en avant. Mais ce n'était pas pour secourir Vipère. Il prit le museau de Fuego entre ses pattes afin d'examiner la blessure qu'il lui avait infligée. Ne bouge pas, l'aile du ciel, tu y vois encore? Pour toute réponse, le dragonnet émit un râle rauque d'agonie. Vipère, s'exclama Destiny. Comet la suivit au bord de la rivière, mais l'aile de sable avait disparu sous la surface. Vipère, gémit la dragonnette. Malgré l'horreur de la situation, Comet eut un éclair de lucidité. Il se tourna vers l'aile debout. Tourbe, tu peux la repêcher. On peut peut-être encore la sauver si tu la sors tout de suite de la lave. Le dragonnet cligna des yeux complètement hébétés. Par les 3 lunes, mais qu'est-ce que tu racontes? Grâce à tes écailles. Comet le prit par la patte et essaya de le traîner jusqu'à la rive. Tes écailles ne craignent pas le feu, Tourbe. Je t'en prie. Tu peux plonger dans la lave sans te faire mal. Tu peux la tirer de là.
S'il te plaît, essaie au moins. Ces écailles le protègent du feu, s'étonna Destiny. Parce qu'il est né d'un œuf rouge sang, confirma Comet. Comme l'indique la prophétie, ça veut dire qu'il ne craint pas les flammes. Allez, bouge-toi. Lâchez-moi, grogna Tourbe en se plantant fermement les pattes dans le sol. Je ne sais absolument pas de quelle couleur était mon œuf. J'ignore si mes écailles sont spéciales. Il n'est pas question que je saute dans la lave pour le découvrir. Mais si tu es dans la prophétie, si tu es l'aile debout de la prophétie, c'est que tu es sorti d'un œuf rouge sang comme argile, insista Comet. Mais le cœur n'y était plus. Il se retourna pour contempler la lave bouillonnante, sachant qu'il était trop tard. De toute façon, Vipère n'était pas remontée une seule fois à la surface. Elle était morte. Prophétie mon œil, oui, répliqua Tourbe. Je ne suis même pas né lors de la nuit la plus claire. Alors je n'ai aucunement l'intention de risquer ma vie pour quelques phrases tirées d'un vieux parchemin poussiéreux. Comet pivota sur lui-même afin de toiser l'œil debout. Tu n'es pas né lors de la nuit la plus claire? Le dragonnet haussa les épaules. Fuego non plus, on est né le même jour, quelques semaines avant la nuit la plus claire. Il contemplait l'aile du ciel qui se tordait de douleur à terre avec des gémissements insoutenables, les pattes plaquées sur le museau. L'oracle se dressait au-dessus de lui, battant furieusement de la queue. Mais, soudain, notre comète ne trouvait même plus les mots. Tout était beaucoup plus clair, et, en même temps, beaucoup plus obscur. Les dragonnets de rechange n'étaient que des imposteurs. Ils ne pouvaient pas être les dragonnets du destin. Tout était faux, un mensonge façonné par l'oracle. Le grand aile de nuit ne se contentait pas d'essayer d'influencer le destin, il était en train de le réécrire complètement.